la terre, qu'attendez-vous dans la nuit? Nous attendons la lumière, nous attendons le Messie. Que se lève la lumière qui nous apporte la vie. Dans le pays de l'ombre, tout le monde dort. Tous les habitants sont pris par le sommeil. Un sommeil qui ne respire pas. Un sommeil qui ne bouge pas. Un sommeil qui pèse des milliers de tonnes. Pourtant, là-bas, au bord de la frontière, une femme se met à bouger. Elle lève la tête. Elle se redresse et bouscule son compagnon qui partage sa couche. Adam, réveille-toi. Ah, laisse-moi tranquille. Voilà 200 000 ans que je dors. Je ne vais quand même pas me réveiller. Si, Adam, réveille-toi. Oh ouais, tu ne vas pas me refaire le coup de la pomme. Laisse-moi tranquille. Adam, je t'en prie, regarde là-bas, la lumière. Tu ne vois pas? C'est comme au matin du 6e jour, quand je t'ai découvert dans le jardin. Il y avait cette lumière-là, au fond de tes yeux bleus. Tu as raison. La lumière de Dieu est en train de revenir sur ton visage. Peuple de la terre, qu'attendez-vous dans la nuit? Peuple de la terre, qu'attendez-vous dans la nuit? Nous attendons la lumière, nous attendons le Messie. Que se lève la lumière qui nous apporte la vie. Dans le pays de l'ombre, il y a la mer. Une mer très sombre. Une mer qui a l'air de vouloir engloutir tous ceux qui l'approchent. Au bord de l'eau, un homme dort, avec sa femme et ses 3 fils. Comment est-il possible de dormir si tranquillement au bord de ces eaux qui secouent en furie leurs tentacules de mort? Et soudain, les eaux s'apaisent. Peu à peu, le bruit du silence réveille la dormeuse. Elle secoue son compagnon. Noé, écoute. Tu es folle, ma femme. Il n'y a aucun bruit. Par contre, je vois... Que vois-tu? Tu es fou, Noé. Tu sais bien que dans ce pays, il n'y a rien à voir. Si, regarde là-bas. Du rouge. Rouge comme le couple de colibris entré dans l'arche au dernier moment. Oh, je vois de l'oranger. Orange comme la petite grenouille à 3 doigts qui sautait partout. Et du jaune, comme les plumes des canaris. Regarde, le vert. Vert comme les feuilles du rameau coulatier, rapporté par la colombe. Et aussi le bleu, un bleu profond, comme celui des ailes de la libellule. Et du violet. Violet comme l'étrange papillon posé sur le rebord de la fenêtre de l'arche. La lumière de Dieu est en train de revenir. Regarde ce bel arc-en-ciel. L'alliance se renouvelle. Peuple de la terre, qu'attendez-vous dans la nuit? Peuple de la terre, qu'attendez-vous dans la nuit? Nous attendons la lumière, nous attendons le Messie. Que se lève la lumière qui nous apporte la vie. Dans le pays de l'ombre, personne ne chante. Il n'y a pas d'oiseaux, pas de cascade, pas de brise légère pour charmer les oreilles. Il n'y a pas de musique. Pourtant, dans un coin, il y a une cithare.
lui sert pas plus que la cithare à laquelle il s'accroche. Cet homme a d'abord été le petit David musicien qui s'occupait des moutons de son père. Puis il est devenu roi d'Israël, un grand roi. David, tout à coup, sort de son sommeil et se met à chanter. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Puis David se met à danser, en tournoyant comme le jour où il s'est installé à Jérusalem. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être son sein. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peuple de la terre, rendez-vous dans la nuit. Rendez-vous dans la nuit. Nous attendons la lumière, nous attendons le Messie. Que se lève la lumière qui nous Dans le coin le plus reculé du pays de l'ombre, un homme n'arrive pas à dormir. Il souffre tellement qu'il lui est impossible de trouver, comme les autres, un sommeil paisible. Le repos éternel, ce n'est pas pour lui. Cet homme, c'est Job. Il a eu tous les malheurs. Il était très riche et très honnête, mais il a perdu tous ses biens. Puis il a perdu ses enfants, ses amis, et il est tombé malade, d'une maladie sans nom, une maladie de l'âme autant que du corps. Job se redresse un peu et se plaint. Pourquoi donner à la malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent après la mort sans qu'elle vienne? Ni tranquillité, ni paix pour moi, et mes tourments chassent le repos. Étendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour? Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie avec une grande humilité, une grande vérité, pour toutes les fois où, comme Job, nous avons perdu la lumière ou l'espérance. Nous demandons pardon.
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Réconciliés comme les anges, la nuit de Noël, chantons la gloire de Dieu, Gloria. Les anges Tu fais resplendir cette nuit de la clarté de ta lumière. Accorde-nous qu'illuminés dès cette terre par la révélation de ce grand mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, le Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Tous ensemble, nous disons, chantez au Seigneur un chant de vous. Chantez au Seigneur, terre en terre. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, le Sauveur nous est né, de jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, le Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte de la terre, les masses de la mer rugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, le Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres et les forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, le Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, le Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous êtes né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser dans la ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, dans la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde un fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple aujourd'hui. Dans la ville de David, vous êtes né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et mon bonheur, qui l'aperçoit? David revient en dansant et dit à Job: De ce côté, Job, la lumière est de ce côté. Viens. Non, David, je ne viendrai pas. Tu vois bien que je ne peux pas me lever. Job est un cas incurable. Oh, il y a toujours eu des cas incurables chez les êtres humains. Incurables, oui. Jusqu'au jour où une main tendue, plus chaleureuse ou plus vigoureuse qu'une autre main tendue. Viens, je te l'ordonne, viens. Tu ne vas quand même pas laisser passer la lumière du monde sans te bouger. La lumière du monde? Oui, regarde, ce petit bébé là-bas, entre son père et sa mère. C'est lui,
la lumière du monde. Ce délai, je ne comprends pas. Tu comprendras plus tard. Viens. Avec Jésus nous a rejoints. Enfin, le voici, entre Joseph et Marie. Comme un petit berger, je suis là. Je peux le regarder. C'est beau, la vie qui commence. En cette nuit de Noël, tout l'univers est dans la joie. Parce qu'il est venu, le Messie, au milieu de nous. Il vient nous aider à traverser nos nuits. Oui, comme le disait Job, David, Adam, Noé, c'est lui qui est la lumière. C'est lui qui peut donner sens à nos vies. Chacun de nous, que nous soyons grands ou petits, nous sommes faits pour la lumière. Nous sommes faits pour être en relation avec les autres, avec Dieu. Comme ce petit enfant Jésus, nous sommes faits pour louer, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a créé. Et comme lui, nous sommes appelés à devenir libres, heureux, vivants. Oh, bien sûr, tout n'est pas facile dans une vie de petit homme. Comme nous, il est fragile. Il naît sur la paille, comme un pauvre. Sur la croix aussi, un jour, il sera nu et pauvre. Offert comme du bon pain, partagé, pour que tous vivent par lui. Ce petit enfant, avec nous, il vient affronter les injustices, les violences que nous les hommes pouvons faire à la création, à tant d'hommes et de femmes. Il est venu combattre le mal, le péché, l'égoïsme qui est en moi, en nous. Oui, Jésus, tu es la lumière, plus forte que nos ténèbres. Tu es la vie, plus forte que la mort. Tu es l'amour, plus fort que la haine. Alors mets en nous ta joie, la joie de toi. Et à l'ouverture des cadeaux, fais-nous prendre conscience des cadeaux que tu nous fais chaque jour, Seigneur, nous te prions. Nous te demandons d'apporter la paix dans le monde, dans nos familles et pour toutes les personnes seules, les prisonniers et tous les malades en ce temps de Noël. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les familles et spécialement pour celles qui souffrent à cause de disputes et de séparations, qu'elles trouvent la force et l'aide pour se réconcilier et continuer à s'aimer. Seigneur, nous te prions. Pour les militaires français envoyés en mission dans le monde entier, pour le maintien de la paix et pour leurs familles restées en France, dans l'attente de leur retour, guidés sur le chemin de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Très simple, nous voulons te dire merci. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors, nous pouvons offrir ce qui vient des morts. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses amis. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin, il dit encore une prière de merci, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Bergers et bergères, où courez-vous dans la nuit? Bergers et bergères, où courez-vous dans la nuit? Nous courons vers la lumière, l'enfant Dieu né de Marie. Elle est venue la lumière qui nous apporte la vie. Du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Très bon Noël à tous. Et ce sont les enfants maintenant qui vont porter la lumière. Elle est venue la lumière, elle brille dans la nuit. C'est Jésus la vraie lumière qui nous apporte la vie.